Un port, ça commence comme ça, toujours. Un port est une aquarelle mouillée avec un bateau qui roule et tangue, se frise la moustache d'étrave dans les moutons blancs et vire un cap. Un port est un théâtre venteux dont on ignore les coulisses. Un iceberg qui cache ce qu'il a de plus important sous la ligne de flottaison. Un port est une jolie fille. Il faut savoir regarder gentiment sous ses jupes. Là-bas, en mer, une drague fait le plein de praires qui tambourinent sur le pont, en pluie comme des grêlons. À Granville, la mer est un jardin qui produit ses fruits. Une cinquantaine d'espèces pêchées de janvier à décembre. Des amandes, des bulots, des vanneaux, des praires, des seiches, des dorades grises, des coquilles Saint-Jacques, des crustacés. À plein panier, à plein casier. À condition qu'on aille les chercher et que, derrière, à terre, on sache que quelqu'un va les vendre. C'est à cela que sert une criée. Une criée est un chef d'orchestre qui joue juste une partition vieille comme le monde. C'est accorder les violons du marché, la grosse caisse du vent et les cuivres des équipages qui triment sur le dos rond des vagues, sans vague à l'âme. Une criée dort peu, ou alors d'un œil. Une criée, ça bosse quand la ville a affalé ses paupières. Une criée est toujours entre deux marées, au carrefour où les couche-tard croisent les lève-tôt. Il le faut, surtout ici où l'on s'est glissé dans le top 10 des ports français en tonnage. Pas mal pour une ville de petite taille mais de tradition de grand savoir-faire. Chapeau, Granville. Chapeau bas pour ce port qui n'a pas oublié d'où il vient. Des campagnes lointaines à la morue de Terre-Neuve et du chalutage des huîtres en baie du Mont-Saint-Michel, il en reste un carnaval et une bisquine blanche qui fait la belle devant Cancale. Il en reste un goût d'entreprendre, de jouer sur toute la gamme des métiers de la mer en mariant avec bonheur pêche artisanale et pêche au large, filet droit et casier rond, ligne flottante et chalut de fond. Il en reste le goût de faire bien ce que l'on a à faire.
Chaque jour que fait le bon Dieu, plus de 250 hommes embarquent sur 80 bateaux qui appareillent. Quelques heures plus tard ou plusieurs jours après, ils ramènent de quoi emplir les caisses de la halle à marée où le crieur enquille les enchères comme on récite un chapelet de prière d'aube. 14,80 à mon avis. 14,80, 14,70, 14,70, c'est bon, une pêche. 14,70, 14,70, c'est bon, une pêche. À quai, la machine à glace donne à manger du froid aux cales. Les caisses s'empilent dans les camions et partent sur la route, parfois loin, parfois jusqu'en Espagne et en Belgique. La criée de Granville est certifiée ISO 9002. Ça n'a l'air de rien, ce label barbare, mais il signifie que l'on ne pellte pas le poisson comme du charbon, que la chaîne du froid ne se brise pas entre la passerelle et le frigo, que ce qui sort de la mer est frais et le restera jusqu'à l'assiette du consommateur. Chaque année, des milliers de tonnes de poissons et de coquillages transitent par cette halle qui est un pont entre le large et la terre, qui a su se mettre aux normes sanitaires et industrielles et voit son chiffre d'affaires progresser chaque année. Elle le doit à ceux qui travaillent en mer, mais aussi à une trentaine d'hommes qui travaillent sous la criée et à une cinquantaine de marailleurs, expéditeurs et transformateurs qui irriguent en aval la filière bleue. À un vol de mouette des quais du port à Logimère, on transforme, on conditionne et on expédie. À Granville, on construit, on entretient, on arme et on sert des bateaux qui sont autant de PME à la mer, de vaches sur le pré, de tirelires qui marinent. On les envoie sur la mer Jolie, on les voit disparaître derrière l'archipel des îles Chausey qui abrase l'horizon. On les suit à distance, se coltiner avec les caprices du temps. On vend parfois leur cargaison avant même qu'ils ne reviennent, car Granville carbure à la confiance. Et puis, on les voit virer la pointe du roc, passer les haussières sous les vieux parapets de la ville haute, patinés de souvenirs corsaires. Après, on vend ce qu'ils ont traqué des nuits durant. On transforme les bulots en soupe goulayante. On décortique et on conditionne des coquillages. On blanchit des sèches. On filette les poissons fins. Jour et nuit, nuit et jour, on travaille d'arrache-pied à tirer les richesses de ce que l'océan peut fournir de mieux. Oui, les ports sont des aquarelles, des théâtres et des icebergs. Les ports sont aussi des leçons de courage, des prouesses de commerce et des usines iodées. Et aussi, comment dire, des ambiances.
Granville affiche une belle santé. Granville a une pêche d'enfer.